Ni hao, je suis Greg le Geek ou GLG Pose Intime et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau JT Geek avec une spéciale caméra sport Full HD, boîtier étanche, avec sortie HDMI, avec tout ce qui va bien. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre essai tech en direct de Shenzhen en Chine. Et on vous explique tout ça après le générique et après Pan Geek. Aujourd'hui on va tester une caméra sport. Oui, ça fait longtemps qu'on n'a pas testé de caméra sport. Une caméra sport avec son boîtier étanche, une caméra sport Full HD qui a la particularité, elle, d'avoir la vision de nuit. Il y a des LED infrarouges ici, toujours de la micro SD, toujours bien. Et notamment, en fait, cette caméra est livrée aussi avec tous ces accessoires qu'on va vous faire découvrir tout de suite. Donc dans la boîte qui, en passant, est très belle, vous allez retrouver tous les accessoires et certainement plus que vous ne pourriez en rêver. Alors parce qu'on va retrouver, bon, dans les câbles, alors câble USB, mini USB, le câble vidéo. Ici, on va retrouver aussi également le câble HDMI, le chargeur secteur USB et ensuite tous les supports, puisque vous allez retrouver, alors on a l'attache vélo ici, on a les attaches universelles, pied, casque et tout ce qui va bien ici. On a les montures, on a les supports, on a le troisième ici, les autocollants pour pouvoir mettre sur la caméra. On a également la sangle ici, très jolie, hein, avec élastique et tout. Donc le package est plutôt complet et en fait il manquera pas grand chose si ce n'est peut-être un support pare-brise, mais c'était vraiment juste pour dire qu'ils ne sont pas dans la boîte. Après, au niveau de la caméra, c'est une caméra sport plutôt classique, hein. On va retrouver ici la lentille, les LED infrarouges qui vous permettront de filmer la nuit. Sur la droite, on va retrouver une sortie HDMI, une connectique en mini USB pour pouvoir recharger la caméra ou la brancher sur votre PC. Ici, une entrée micro en jack 2.5, c'est important, hein, parce que ne mettez pas un micro en 3.5, ça ne rentrera pas, il faut bien prévoir en 3.5. De l'autre côté, on va retrouver ici un emplacement pour mettre de la micro SD, le bouton reset, à l'avant le micro, sur le dessus deux boutons, ce qui simplifiera vachement les choses, bouton power on off, un bouton de mise en route ou de validation, à l'arrière un écran LCD, un petit écran LCD de 1,5 pouces en couleur, et les boutons pour accéder au réglage. Donc on va mettre la caméra en route, ça sera plus facile pour que vous puissiez voir un petit peu la caméra, ce qui se passe. Donc là, je ne sais pas si vous allez voir, voilà. Vous voyez, là, en fait, sans la caméra, en fait, on ne voit pas les LED infrarouges, mais avec la caméra, on voit mieux. Vous voyez, tout ça là, en fait, c'est LED infrarouge. Elle s'est mise en automatique. Ça veut dire que dans le noir, on fera voir ça tout à l'heure, en fait, vous pourrez voir un petit peu ce qui se passe. Alors, c'est pas exceptionnel, c'est pas Koh-Lanta, mais ça peut suffire. Alors, au niveau de l'écran LCD, ici, on va retrouver le bouton pour accéder au menu. Bon, le menu est quand même plutôt simple. Alors, on a pour la résolution, alors pour valider, alors on descend, ici on valide la résolution, donc on peut faire alors une résolution de Full HD, HD ou 640 par 480 en fait, des plus classiques. Alors après on va faire les menus vite fait, on va pas tous rentrer. Alors enregistrement en continu, donc ça c'est pour faire des boucles, l'exposition, détection de mouvement, ça peut être sympa, le mark data, l'acoustic record, c'est pour mettre le son, et la sensibilité de l'accéléromètre. Alors la traduction n'est pas exceptionnelle, mais on arrivera à comprendre. Ici c'est pour régler la date et l'heure, donc après vous appuyez sur entrée, vous réglez votre date, votre heure. Ici l'arrêt automatique, le bip sonore, si jamais les boutons, vous aussi vous trouvez ça un peu relou, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton que ça fasse bip bip, vous pouvez l'enlever. La langue, alors la langue c'est quand même la partie la plus intéressante. On aura bien l'espagnol, l'italiano, le portugais, le chinois. Ici on a même le russe, là ça doit être du coréen, anglais, allemand, donc nous on va le mettre en français, c'est quand même plus compréhensible. Alors on descend, ensuite les fréquences, on peut régler un petit peu la fréquence, donc on peut aller jusqu'à 60 Hz, pourquoi pas, après ça peut être bien pour les tests d'enregistrement, mais généralement pas le CCAM en France, 50 Hz, ça vous suffira. Alors ensuite on revient, le mode de TV, le rotateur, la rotation de l'image, si jamais vous voulez filmer par exemple de comme ça ou de travers, on revient, ensuite l'économiseur d'écran, l'arrangement de la lampe, donc ça c'est pour la vision de nuit, si vous voulez l'activer ou pas, les réglages par défaut, la version de la caméra, bon voilà, rien de bien compliqué. Donc ensuite, au niveau de la caméra, ça sera plutôt simple, il vous faudra une micro SD.
Donc on prend la micro SD, on l'insère ici. Donc là on voit bien tout de suite qu'elle est à l'envers. Donc on va la mettre dans l'autre sens. Voilà. Ouais. Oh, elle rentre bien. Hein. Oh oui, facile. Alors, voilà, la micro SD est insérée bien profond dans la caméra. Alors, pour faire la mise en route, vous allez appuyer simplement ici une fois. On le fait ensemble. Voilà. Et là, ça se met en enregistrement. Donc là, c'est plutôt simple. On rappuie ici une fois. Voilà, l'enregistrement est arrêté. Donc une fois que vous aurez mis la carte mémoire, voilà, c'est plutôt simple. Soit vous pourrez zoomer sur la caméra. Vous voyez ici, avec les petits boutons. Voilà, on voit bien, vous voyez, le zoom en bas change. On est en 16, 17, enfin 2.1. Donc ça permettra de zoomer un petit peu sur l'image. Bon, après une fois que ce sera dans le boîtier, vous ne vous rendrez pas compte, ça sera un peu moins facile, mais vous pouvez le faire. Donc pour faire un enregistrement vidéo, vous appuyez sur le bouton de droite. Ici, l'enregistrement commence. Voilà, vous faites votre vidéo. On appuie ici. L'enregistrement s'arrête. Pour changer de mode, c'est facile, vous restez appuyé sur le bouton. Là, vous avez fait l'enregistrement. Ici, 1, 2, 3. Voilà, hop. Et là, directement, la caméra a basculé en mode photo. Donc là, pareil, on se met ici, on appuie. Hop, là, c'était pas celui-là. Voilà, avec la petite musique qui va bien. Et enfin, on reste appuyé encore sur le mode ici. Hop, et là, on passe en lecture. Vous allez pouvoir voir un petit peu toutes vos vidéos. Après, bon, vous allez pouvoir appuyer sur le menu, les effacer, les formater, enfin, faire un petit peu toute votre vie. Hop, et accéder au réglage de lecture. On reste appuyé sur le bouton de démarrage, hop là, et on revient sur le menu vidéo, plutôt simple. Mais mieux que des belles paroles, on vous a fait une vidéo en extérieur. Waouh! Alors une vidéo dans un magasin, et là c'est vrai qu'on voit qu'après, à cause de l'éclairage, hein, qui bascule sur la fréquence du réseau, pas EDF, mais du réseau électrique, et ben ça satille un petit peu. C'est pas super agréable, mais on aura une meilleure vidéo en extérieur. Et là vous voyez tout de suite en extérieur, waouh, comment c'est beau! Voilà, c'est qu'on a quand même une bien meilleure qualité. Et c'est beaucoup plus sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La vision de nuit. Oui, il fallait qu'on fasse voir absolument la vision de nuit. Donc la vision de nuit, on va vous faire voir une vidéo maintenant, sous vos yeux ébahis. Donc on n'a pas un champ qui est très très large. Hein. Vous avez vu, c'est quand même c'est relativement sombre. Par contre, si on se met assez proche des choses, là, on arrive à mieux voir. Par exemple, vous voyez la fleur et tout. On a fait également le test avec une petite poupée dans le noir et tout. C'est pas miraculeux, hein, ça malheureusement. Mais bon, nous, ce qu'on aura aimé au niveau de la caméra, elle filme en Full HD, ça c'est pas mal. Ensuite, elle a un boîtier qui est étanche, qui est le boîtier ici, donc un boîtier plutôt simple. Voilà, qui vous permettra de mettre la caméra dedans. Ici, on ferme, tac, on verrouille, et là, vous êtes parti pour 60 mètres d'aventure. Là, vous allez retrouver les boutons qui vont permettre d'éteindre la caméra. Ici, on va l'éteindre tout de suite, voilà. Bouton pour prendre des vidéos ou pour changer de mode. Et ici, en fait, pour allumer et éteindre la caméra. On va le refaire un petit peu tous ensemble. Voilà. Donc le boîtier étanche, 60 mètres. Là, quand même, je veux dire, 60 mètres. Si vous allez jusqu'à 60 mètres, c'est que vous êtes balèze déjà. Ensuite, on aura bien aimé tous les accessoires. Il y a quand même tout ce qu'il faut. On aura bien aimé l'écran LCD à l'arrière de 1,5 pouces. Ça, c'est pas mal. Ensuite, la caméra est quand même bardée de sensors au niveau de la rotation et des sessions de mouvement, et ça c'est plutôt sympa. Et on aura bien aimé le prix, mesdames et mesdames, à 96 €. J'avais un petit peu de mal à me relire. 96 €, ça fait un produit qui est quand même plutôt sympa et pas excessivement cher. Vous le retrouvez dans la Destock Boutique ou 1db.fr. Voilà, petit geek, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous soutenir et encourager avec les 3 R. Le R de share en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le R de commentaire en nous laissant un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de cette caméra. Et comme toujours, si jamais par miracle miraculeux, on arrivait à atteindre les 300 commentaires, un d'entre vous gagnera cette jolie caméra pour aller faire des films porno sportifs dans la neige. Ensuite, vous pouvez nous laisser également un pouce en l'air, un pouce bleu en l'air, parce que ça fait toujours plaisir pour le travail. Ça motive. Toujours bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Greg le Geek, ton pote chinois, le blogueur le plus débridé du web, le seul blogueur high-tech qui vous fait des tests avec un petit peu d'humour, un langage un petit peu spécial. Oui, on peut le faire. Et qui vous lâche un petit pep à la fin. Un petit pep prospérité. Voilà, moi je vous dis à demain. Bye bye.